Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana. Nous nous retrouvons dans le corps en yoga pour la suite de notre pratique autour de la nuque et du cou. Et je vous propose, avant d'aller vers notre pranayama, de reprendre le karana de la semaine dernière en lui rajoutant un petit quelque chose. Et nous le compléterons ensuite la semaine prochaine. Venez vous asseoir sur vos tapis, à genoux ou en tailleur, de façon confortable. Les mains déposées sur les genoux. Et peut-être en reprenant déjà cette mudra que nous avons explorée un peu, que nous avons découverte plutôt qu'explorée la semaine dernière. Pouce vers le haut et tous les doigts qui reviennent vers la paume, les ongles qui viennent légèrement rentrer dans la paume de main et les pouces bien étirés. Laissez-vous quelques instants pour entrer dans la position, redresser le dos, relâcher les épaules, replacer la tête. Pensez à cette nuque longue que nous avons découverte la semaine dernière. Essayez vraiment de rentrer le menton, mais sans forcer. Si on force, la tête elle tombe vers l'avant. Les épaules basses, détendues. Quelques instants, laissez le souffle passer, monter le long de la colonne jusqu'à la nuque. Amenez votre attention au niveau de la nuque. Relâchez les mains. Ouvrez les yeux si vous le souhaitez. Et on reprend doucement nos petits lacets de montagne pour faire monter la tête à partir du bout du nez. Ça monte, ça monte, ça monte. Je monte jusqu'au sommet de la montagne. Arrivé tout en haut, je m'étire et je repars dans la vallée avec ces petits lacets de montagne ou ces zigzags. Dessinez ce qui vous parle le plus. Arrivé en bas, hop, ça remonte jusqu'au moment où la tête est de nouveau à peu près à sa place. Et là, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas et on ouvre bien les bras à hauteur d'épaule. Arrivé là, hop, on fait pivoter les bras à partir des épaules. On ouvre complètement et on les fait monter avec ce geste qui nous permet de faire pivoter les épaules de l'arrière à l'avant, les bras tendus. Et en même temps, de les élever et de les ramener en direction du ciel près des oreilles. Prenez le temps, respirez. Arrivé en haut, on s'arrête. Paume de main qui se regarde. Les épaules descendent si jamais elles sont remontées trop près des oreilles. Et on laisse le menton s'élever, on s'étire. Observez les omoplates. Cherchez surtout à soulever le sternum vers le plafond. Puis ramenez doucement le visage. Les coudes s'ouvrent en chandelier. Ligne des épaules alignée avec les coudes. On laisse descendre les bras. Les avant-bras descendent vers le sol et remontent. Et ils vont le plus loin possible en arrière. On revient. On écarte les bras, flexion des poignets, les paumes de main vers l'extérieur. On peut regarder un petit peu et aller voir si on a bien aligné les bras. Puis flexion des poignets vers le bas, les bouts des doigts vers le sol. Et on relâche. Et on va ensuite enchaîner en venant sur notre tapis. Vous pouvez reprendre cette première partie plusieurs fois. Puis on vient s'installer sur nos tapis en déroulant le dos. Et on va garder les pieds repliés. On va garder les genoux vers le plafond, les pieds sur le tapis avec un écart entre les deux pieds. Paume de main le long du sol sur le tapis. Tout doucement, on revient, on va enrouler la tête en expirant. Les mains glissent sur le tapis. Sur l'inspire, on dépose. Et on continue à souffler doucement en soulevant le bassin. Menton rentré. Comme si on allait dans un pont, monter jusque là où c'est confortable pour vous. On déroule, on inspire. Et on change doucement le mouvement. On enroule la tête, on ramène les genoux sur la poitrine, on expire.
On éloigne les genoux, on pose les pieds, on repose la tête. Et là, on fléchit au niveau des coudes en direction du plafond. Et on laisse rouler comme si on allait monter dans un poisson avec le buste. On pousse avec les coudes, on décolle un peu les omoplates. On laisse la tête se rapprocher un petit peu de l'espace. Comme si on roulait. Et le menton qui s'élève. Et puis on repose. On repose les mains et on reprend. On glisse doucement les mains sur le tapis, on enroule la tête, on expire, on regarde en direction des genoux. Sur l'inspire, on dépose la tête, la nuque. Et on monte comme dans un pont. Sur l'inspire, on déroule. Sur l'expire, on ramène la tête et les genoux l'un en direction de l'autre. Les mains sur les genoux. Puis on repose les pieds sur le tapis, les genoux. Les coudes tout près du corps, de la taille. Et on va dans cette forme de poisson aménagé. On soulève bien. On soulève complètement le buste, les épaules, bien sûr. Comme si on voulait placer un coussin en dessous de nos omoplates et garder cet espace. Et on repose. Voilà. Relâchez bien. Accueillez quelques instants. Les traces dans les épaules, dans les omoplates. Puis vous viendrez vous asseoir. On a rajouté un petit morceau à notre karana. On démarre assis, on continue à allonger sur le tapis. Et la semaine prochaine, on terminera encore avec une posture inversée. Comme si à chaque fois, on essayait de créer une séance complète. Revenez dans votre assise. Nous allons pratiquer une respiration. Je vais vous proposer une respiration autour de la nuque et de la base du crâne. Fermez les yeux. Installez-vous confortablement. Prenez note des épaules, de la ligne des épaules, épaule gauche, épaule droite. Et on va former un triangle avec la base du crâne. Vous pouvez même aller la chercher physiquement, tactilement, en allant chercher avec les doigts jusqu'où ça va. Et on dirait qu'on forme un triangle entre la base du crâne, l'épaule gauche, l'épaule droite. Et on va commencer à partir de l'épaule gauche. On dirait qu'on inspire en traçant une première ligne du triangle jusqu'à la base du crâne. On expire en allant rejoindre l'épaule droite. Et on reste à poumon vide pour traverser la ligne des épaules et revenir au point de départ à gauche. On continue encore un peu. Inspire de l'épaule gauche à la base du crâne. Expire de la base du crâne jusqu'à l'épaule droite. Attention à poumon vide dans cet espace entre les deux épaules. Encore une fois. Puis on va reprendre notre mudra et on va faire bouger nos mains en même temps que la respiration. Sur le temps de l'inspire, les pouces qui sont placés vers le haut viennent faire leur demi-cercle vers l'extérieur. Sur le temps de l'expire, on y reste. Sur le temps du poumon vide, on y reste. Les pouces tournés vers l'extérieur. Et à la fin, quand on est près du point de départ, on ramène nos pouces vers le plafond pour pouvoir recommencer.
Inspire de l'épaule gauche vers la base du crâne et en même temps, les pouces qui basculent sur les côtés. Expire, je rejoins l'épaule droite. Les doigts restent en position. Poumon vide, je traverse. Je reviens au point de départ. Je ramène mes pouces vers le plafond. Continuez à votre rythme encore 2 ou 3 fois. Prochaine fois que vous êtes revenu à votre point de départ, épaule gauche, les pouces vers le haut, vous vous arrêtez. On va repartir sur l'épaule droite pour changer le sens. Et à partir de là, on dirait qu'on va pratiquer avec la mudra, avec la respiration et avec l'intention. Sur l'inspire, je nourris la zone, je la réchauffe, je l'active. Sur l'expire, je la nettoie. Et sur la rétention poumon vide, je la calme et je l'apaise. On y va tranquillement. L'attention placée à l'épaule droite, les pouces vers le haut. Et inspire en direction de la base du crâne. Pendant ce temps-là, les pouces descendent sur les côtés et je nourris toute cette zone. Je la réchauffe, je l'active. Expire, je nettoie les tensions, les toxines. Et je calme et j'apaise avec ce temps de suspension. Poumon vide. Fin de la suspension, je ramène mes pouces et je recommence. Inspire. Épaule droite, base du crâne, les pouces qui pivotent et l'intention d'activer, de réchauffer toute la zone de ce côté. L'expire, nettoyer et éliminer. Suspension, calmer, apaiser. Fin de suspension, les pouces reviennent. On reprend encore 2, 3 fois sur votre rythme respiratoire. Dessinez le triangle, ça peut vous aider. Dessinez-le mentalement à l'intérieur sur l'écran de votre front. Une dernière fois. Puis on retrouve une respiration plus habituelle et on laisse partir les pouces de nouveau sur le côté. Ils basculent. Continuez à naviguer dans cette zone haute, la zone qui contient également le chakra de la gorge, Vishuddha chakra, le chakra de la parole, de l'expression, de la créativité aussi. Puis vous ouvrez tranquillement les doigts, faites-les bouger, ouvrez les yeux. Voilà. Nous plaçons nos mains dans l'espace du cœur. Anjali Mudra. Nous inspirons et nous nous saluons de part et d'autre de cet écran. À bientôt.